Il existe un secret que Louise Hay a découvert sur l'esprit féminin. Un secret qu'elle a gardé pendant des années et qui a changé la vie de millions de femmes à travers le monde. Mais aujourd'hui, ce secret sera révélé. Si vous êtes une femme qui porte des blessures insidieuses, si vous sentez que quelque chose en vous est brisé, si vous vous réveillez certains matins en ayant le sentiment de ne pas être à la hauteur, alors vous devez le savoir. Parce que Louise Hay n'était pas seulement une guide spirituelle, elle était une experte en la guérison de l'âme féminine. Et ce qu'elle a découvert sur notre esprit va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Dans les 21 prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi vos blessures ne sont pas des faiblesses. Ce sont des passages vers un pouvoir qui a toujours dormi en vous. Louise Hay est décédée à 90 ans. Mais avant de partir, elle a laissé un rituel de 21 jours, spécifiquement conçu pour reprogrammer l'esprit féminin blessé. Et vous allez découvrir chaque étape de ce rituel. Je sais comment vous vous sentez. Je sais qu'il existe une voix dans votre tête qui murmure que vous n'êtes pas assez bien, que vous avez commis trop d'erreurs, qu'il est peut-être trop tard pour changer. Louise Hay connaissait cette voix, parce qu'elle l'a aussi entendue pendant des années. À l'âge de 2 ans, Louise a été violée par un voisin. À 5 ans, ses parents ont divorcé. À 10 ans, elle était constamment abusée par son beau-père. À 16 ans, elle a abandonné l'école et a fui de la maison. Elle s'est prostituée pour survivre. Elle a eu des relations violentes. Elle a développé un cancer du col de l'utérus. Son monde était une spirale de douleur et d'autodestruction. Mais quelque chose a changé. Ce n'était pas une thérapie traditionnelle. Ce n'était même pas des médicaments. C'était une découverte qu'elle a faite sur la nature de l'esprit féminin. Une découverte qui contredit tout ce que la psychologie traditionnelle enseigne. Louise a découvert que l'esprit féminin ne fonctionne pas comme celui des hommes. Notre cerveau traite les traumatismes différemment. Nos blessures créent des schémas uniques. Et notre guérison est aussi unique. Elle s'est rendue compte que lorsqu'une femme se blesse émotionnellement, quelque chose de spécifique se produit dans son système nerveux. Quelque chose que les hommes ne vivent pas de la même manière. Nous internalisons la culpabilité. Non seulement nous ressentons de la douleur, nous devenons la douleur. Notre cerveau féminin connecte notre identité à nos blessures, comme si nous étions les cicatrices, au lieu d'être des personnes qui ont des cicatrices. Mais Louise a découvert quelque chose de plus profond. Elle a découvert que cette même tendance à intérioriser peut être reprogrammée, transformée en notre plus grand pouvoir. Parce que si nous pouvons intérioriser la douleur, nous pouvons aussi intérioriser la guérison. Et c'est ainsi qu'est né le rituel de 21 jours. Louise a testé ce rituel d'abord sur elle-même. En 6 mois, son cancer a disparu complètement, sans chirurgie, sans chimiothérapie, juste en changeant la programmation de son esprit. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Pendant 40 ans, Louise a appliqué ce rituel à des milliers de femmes. Des femmes souffrant de dépression, d'anxiété, de troubles alimentaires, de relations toxiques, de traumatismes infantiles. Les résultats étaient là toujours les mêmes. En 21 jours, quelque chose de fondamental changeait. Ce n'était pas seulement le comportement, c'était l'identité. C'était comme si une nouvelle version d'elle-même émergeait. Une version qui a toujours été là, attendant d'être réveillée. Louise appelait cela la renaissance cellulaire. Elle croyait que nos cellules portent des souvenirs émotionnels et qu'en 21 jours, ces souvenirs peuvent être complètement réécrits. Mais pourquoi 21 jours spécifiquement? Louise a étudié la neuroplasticité des décennies avant qu'elle ne devienne populaire. Elle a découvert que le cerveau féminin a besoin d'exactement 21 jours pour former de nouveaux schémas neuronaux liés à l'image de soi. C'est comme si notre système nerveux avait un chronomètre interne, un cycle de renouvellement qui se produit toutes les 3 semaines. Et elle a découvert comment activer ce cycle consciemment. Le rituel de Louise ne se limite pas à des affirmations positives. Ce n'est pas seulement de la méditation. C'est une reprogrammation systématique des 7 niveaux de la psyché féminine. Premier niveau, la voix intérieure critique.
Deuxième niveau, la relation au corps. Troisième niveau, les schémas relationnels. Quatrième niveau, la connexion à la prospérité. Cinquième niveau, l'expression créative. Sixième niveau, la spiritualité féminine. Septième niveau, le but de vie. Chaque niveau a un protocole spécifique, des exercices uniques, des rituels conçus spécifiquement pour la psychologie féminine. Louise a découvert que nous ne pouvons pas guérir ces niveaux dans n'importe quel ordre. Il existe une séquence, une carte sacrée qu'elle a décodée après des décennies d'expérience. Et vous allez connaître chaque étape de cette carte. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur votre esprit féminin. Quelque chose que Louise a mis des années à découvrir. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'avez jamais été brisé. Ce que vous appelez des blessures sont en réalité des graines d'une force que les autres n'ont pas. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une perception expandue. Votre émotivité n'est pas de l'instabilité. C'est une intelligence émotionnelle. AFFT. Louise a découvert que les femmes qui ont subi des traumatismes développent des capacités uniques, une empathie profonde, une intuition puissante, une résistance extraordinaire, une sagesse émotionnelle avancée. Mais ces capacités restent dormantes tant que nous portons le récit que nous sommes des victimes. Le rituel de 21 jours réveille ces capacités, transforme les blessures en sagesse, la douleur en pouvoir, le traumatisme en transcendance. Louise l'a testé des milliers de fois. Les femmes qui venaient à la voir complètement brisée ressortaient comme des guerrières éveillées. Non pas parce qu'elles ont ignoré leurs blessures, mais parce qu'elles ont découvert le trésor caché en elles. Elle appelait cela l'alchimie féminine, la capacité unique que nous, les femmes, avons de transformer le plomb en or, la souffrance en sagesse, les ténèbres en lumière. Mais il y a un secret dans le rituel, un élément que Louise n'a révélé qu'à ses étudiantes les plus proches, un élément qui multiplie les résultats par 10. Et cet élément a à voir avec quelque chose qui se produit au 21e jour, quelque chose qu'elle a découvert par accident et qui a changé sa compréhension de ce qui est vraiment possible pour une femme guérie. Au 21e jour du rituel, quelque chose d'inattendu se produit. Louise a observé cela chez des centaines de femmes. Le dernier jour, elles ne se sentaient pas seulement différentes, elles émanaient quelque chose de différent. C'était comme si une lumière intérieure s'allumait, une présence, une force magnétique que les autres pouvaient ressentir. Louise a découvert que lorsqu'une femme termine le rituel de 21 jours, elle ne guérit pas seulement ses blessures, elle réveille un pouvoir ancestral, un pouvoir qui est codé dans notre ADN féminin depuis des milliers d'années, le pouvoir de la femme guérie. Ce pouvoir ne concerne pas la domination, il ne s'agit pas de compétition. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'agit de devenir un portail de guérison pour les autres, un phare d'espoir, une preuve vivante que la transformation est possible. Louise Hay a vu cela se reproduire à maintes reprises. Des femmes qui achevaient le rituel commençaient à attirer d'autres femmes blessées, comme des aimants, comme si elles émanaient une fréquence qui murmurait « Si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver aussi ». Et c'est ainsi que le mouvement de Louise Hay s'est répandu dans le monde. Non pas grâce au marketing, non pas grâce à la publicité, mais grâce à des femmes guéries, inspirant d'autres femmes à se guérir. Une révolution silencieuse, une épidémie de guérison, une vague d'éveil féminin qui continue de se propager jusqu'à aujourd'hui. Mais pour que cela se produise, vous devez comprendre comment fonctionne ce rituel. Chaque étape, chaque exercice, chaque moment sacré de ces 21 jours. Et vous devez comprendre pourquoi certains éléments du rituel semblent simples en apparence, mais portent des couches profondes de sagesse. Louise Hay n'était pas seulement intuitive, elle était stratégique. Chaque mot de chaque affirmation a été choisi avec une précision chirurgicale. Chaque exercice a été testé et affiné des milliers de fois. Rien dans ce rituel n'est accidentel. Tout a un but, une raison scientifique, une base neurologique. Et lorsque vous comprenez ces bases, le rituel devient beaucoup plus puissant.
car vous ne suivez pas seulement des instructions, vous participez consciemment à votre propre reprogrammation. Louise Hay disait toujours « La connaissance sans application n'est que divertissement intellectuel. Mais la connaissance appliquée avec une profonde compréhension est transformation. Et la transformation que vous êtes sur le point de vivre va bien au-delà de ce que vous imaginez possible. Car le rituel de Louise Hay ne guérit pas seulement les blessures du passé. Il reprogramme votre avenir. Il modifie la qualité de l'énergie que vous émanez. Il transforme le type d'expérience que vous attirez. Les femmes qui terminent le rituel rapportent des changements qui semblent presque magiques, des relations toxiques qui se dissolvent simplement, des opportunités qui surgissent de nulle part, des personnes qui apparaissent dans leur vie au moment précis. Ce n'est pas de la magie, c'est du magnétisme. C'est le pouvoir naturel d'une femme alignée avec son essence authentique. Louise Hay a découvert que lorsque nous retirons les couches de conditionnement qui nous ont été imposées, notre vraie nature émerge. Et notre vraie nature est magnétique, créative, puissante. Mais pour accéder à cette nature, nous devons traverser le passage de nos blessures. Ne pas les éviter. Ne pas les nier, mais les transformer. Et ce rituel de 21 jours est la carte de ce voyage. Maintenant, je vais vous révéler ce rituel. Chaque étape, chaque mot, chaque geste sacré que Louise Hay a développé. Mais avant de commencer, vous devez comprendre une chose. Ce n'est pas un rituel ordinaire. Ce n'est pas une liste de tâches. C'est un rituel de renaissance. Et comme tout rituel sacré, il exige une présence totale. Louise Hay disait toujours « Soit vous le faites complètement, soit vous ne le faites pas. Il n'y a pas de demi-mesure dans la transformation. Donc, si vous décidez de suivre ce rituel, faites-le comme si votre vie en dépendait, car, d'une manière très réelle, elle en dépend. Jour 1 à 7, la purification de la voix intérieure. La première semaine consiste à faire taire la critique intérieure. Cette voix qui murmure que vous n'êtes pas assez. Louise Hay a découvert que cette voix n'est pas la vôtre. C'est une programmation, et elle peut être désapprise. Chaque jour, pendant 7 jours, vous allez faire ceci. Au réveil, avant même de sortir du lit, posez votre main sur votre cœur. Sentez vos battements et dites « Je suis la créatrice de mon expérience. Je choisis des pensées qui me nourrissent. » Mais Louise Hay a découvert quelque chose de crucial. Il ne suffit pas de prononcer les mots. Vous devez sentir la vibration dans votre poitrine. Vous devez laisser les mots résonner dans vos cellules. Pendant la journée, chaque fois que la voix critique apparaît, vous faites ceci. Arrêtez ce que vous faites. Respirez 3 fois profondément. Et murmurez « Merci d'avoir essayé de me protéger, mais je n'ai plus besoin de cette protection. » Louise Hay a découvert que lorsque nous remercions la voix critique, elle perd de son pouvoir. Car nous réalisons qu'elle n'est pas notre ennemie. C'est une partie blessée qui essaie de nous maintenir en sécurité. Le 3e jour, quelque chose d'intéressant se produit. La voix critique devient plus forte, plus désespérée. Louise Hay appelait cela le dernier cri de l'ancienne programmation. C'est le signe que ça fonctionne. Le 5e jour, vous remarquerez des moments de silence intérieur, de petits espaces entre les pensées. Louise Hay disait « Ces espaces sont des passages, des fenêtres vers votre vraie nature. » Le 7e jour, vous devez écrire une lettre à la petite fille blessée en vous, et lui dire tout ce qu'elle avait besoin d'entendre lorsqu'elle était petite. Louise Hay faisait lire cette lettre à haute voix à ses patientes. En se regardant dans le miroir, elle disait « Lorsque vous parlez avec amour à votre enfant intérieur, toutes les blessures commencent à cicatriser. » Jour 8 à 14, la réconciliation avec le corps. La 2e semaine consiste à guérir votre relation avec votre corps. Louise Hay a découvert que les femmes blessées nourrissent une colère contre leur propre corps, comme si le corps était coupable de ce qui s'est passé. Chaque jour, pendant 7 jours, vous allez faire un rituel de réconciliation. Le matin, debout devant le miroir, sans vêtements, vous allez dire à chaque partie de votre corps « Merci de me porter, merci de me maintenir. »
en vie, je t'aime. Au début, ce sera difficile. Vous aurez envie de critiquer, de juger, de comparer. Louise Hay disait « Cette résistance est normale. Continuez à parler avec amour même en ressentant de la résistance. Pendant la journée, chaque fois que vous passez devant un miroir, souriez à votre reflet, même si c'est forcé. » Louise Hay a découvert que sourire active les neurotransmetteurs du bien-être, même lorsque nous n'en avons pas envie. Le soir, avant de vous coucher, massez vos mains avec amour, vos pieds, vos bras, comme si vous bénissiez votre temple sacré. Le 10e jour, vous devez faire quelque chose que votre corps aime. Cela peut être danser, nager, marcher dans la nature. L'important est de ressentir du plaisir dans le mouvement. Louise Hay croyait que le corps féminin porte une sagesse ancestrale, et lorsque nous nous reconnectons à cette sagesse, notre intuition s'éveille. Le 14e jour, vous devez remercier votre corps pour quelque chose de spécifique, pour avoir engendré la vie, si vous avez eu des enfants, pour vous avoir porté jusqu'ici, pour avoir survécu à tout ce que vous avez survécu. Jour 15 à 21, l'éveil du pouvoir sacré. La 3e semaine consiste à éveiller votre force intérieure. Louise Hay a découvert que les femmes guéries émanent un type de pouvoir spécifique. Ce n'est pas le pouvoir sur les autres, c'est le pouvoir avec les autres. Du 15e au 19e jour, vous allez faire un exercice spécifique chaque jour. Jour 15. Pardonnez à une personne qui vous a fait du mal. Non pas pour elle, pour vous. Louise Hay disait « Le pardon ne consiste pas à oublier. Il s'agit de libérer l'énergie qui était prisonnière de la colère. » Jour 16. Identifiez un talent que vous avez toujours possédé, mais que vous n'avez jamais pleinement développé, et faites un petit geste en direction de ce talent. Un tout petit pas, juste pour commencer. Jour 17. Regardez une vieille blessure, une blessure insidieuse, et trouvez-y un cadeau, une sagesse cachée, une force insoupçonnée, une sensibilité que vous n'auriez pas sans elle. Accueillez cette sagesse. Laissez-la vous éclairer. Jour 18. Faites quelque chose de courageux. Quelque chose que la version ancienne de vous-même ne ferait pas. Cela peut être petit, mais cela doit être authentique. Écoutez votre cœur. Osez. Jour 19. Connectez-vous à une autre femme de manière vulnérable. Partagez quelque chose de vrai. Louise Hay disait « La guérison féminine se produit dans la connexion. Nous nous guérissons ensemble. Laissez-vous guider par la confiance. » Mais le 20e jour est spécial. C'est le jour de la préparation à la renaissance. Le 20e jour, vous allez effectuer un rituel que Louise Hay a créé spécifiquement pour les femmes. Vous allez écrire sur un papier tout ce que vous laissez derrière vous, toutes les identités qui ne sont plus les vôtres, toutes les peurs qui ne vous servent plus. Et vous allez brûler ce papier. Littéralement. Louise Hay disait « Le feu transmute l'énergie. Il transforme ce qui ne sert plus en lumière. » Pendant que le papier brûle, vous devez dire « Je libère avec amour tout ce qui ne me sert plus. Je fais de la place pour celle que je suis vraiment. » Et puis arrive le 21e jour, le jour de la renaissance. Louise Hay a gardé le secret de ce jour pendant des années. Elle ne le révélait qu'aux femmes qui avaient accompli les 20 jours précédents, avec une discipline totale. Le 21e jour, vous vous réveillez, avant l'aube, dans un silence total, sans musique, sans distraction. Vous vous placez devant le miroir et vous faites une déclaration. Mais ce n'est pas une affirmation ordinaire. C'est une déclaration d'identité, une revendication de pouvoir. Et la déclaration est la suivante. Je suis une femme éveillée. Je porte la sagesse dans mes cellules. Mes blessures se sont transformées en passages de compassion. Ma sensibilité est mon super pouvoir. Mon intuition est ma boussole. J'irradie la guérison partout où je passe. Je suis un phare de possibilités pour les autres femmes. Je revendique mon pouvoir sacré. Je suis celle que j'ai toujours été, libre de toutes les couches qui n'étaient pas les miennes. Mais Louise Hay a découvert que ce n'est pas seulement ce que vous dites, c'est comment vous le dites. Il faut sentir chaque mot résonner dans vos os, dans vos cellules, dans votre âme.
Faites une pause ici un instant. Respirez profondément. Sentez le poids des mots que je viens de partager. Car quelque chose est en train de changer en vous, simplement en les ayant entendus. Louise Hay a découvert qu'il existe des mots qui portent des fréquences de guérison. Et lorsqu'une femme blessée écoute ces fréquences, quelque chose s'éveille. Même avant d'appliquer le rituel, maintenant je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Louise Hay n'a pas inventé ce rituel. Elle l'a redécouvert. Elle a découvert que des rituels de renaissance féminine existent depuis des milliers d'années. Dans les cultures anciennes, les femmes passaient par des initiations lorsqu'elles traversaient des crises, lorsqu'elles perdaient des enfants, lorsqu'elles étaient trahies, lorsqu'elles vieillissaient. Ces initiations duraient exactement 21 jours et suivaient des structures très similaires au rituel de Louise Hay. Louise Hay a réalisé que notre culture moderne avait volé ces rituels aux femmes. Et c'est pourquoi tant d'entre nous restons prisonnières de blessures qui ne cicatrisent jamais. Le rituel de Louise Hay est en réalité un rituel ancestral adapté aux femmes modernes. Et lorsque vous terminez ces 21 jours, vous ne vous guérissez pas seulement, vous vous reconnectez à une lignée, à un pouvoir que vos ancêtres connaissaient. Louise Hay a vu cela se produire à maintes reprises. Des femmes qui terminèrent le rituel commençaient à rêver d'ancêtres. Elles commençaient à ressentir une connexion avec quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Elle appelait cela le réveil de la mémoire cellulaire, comme si les cellules portaient le souvenir d'une époque où être une femme était synonyme de pouvoir sacré. Mais il existe un dernier secret que Louise Hay n'a révélé qu'à ses étudiantes les plus proches. Quelque chose qu'elle a découvert au cours des dernières années de sa vie. Le rituel de 21 jours ne se termine pas le 21e jour. En réalité, ce n'est que le commencement. Louise Hay a découvert que les femmes qui terminent le rituel développent une capacité unique, la capacité de guérir les autres femmes simplement par leur présence. Elle appelait cela la transmission silencieuse. Comme si la femme guérie devenait un diapason qui aide les autres femmes à trouver leur propre fréquence de guérison. Et Louise Hay a découvert que cette transmission se produit automatiquement, sans effort, sans technique spéciale, simplement en étant dans sa présence authentique. Les femmes guéries deviennent des catalyseurs de guérison pour les autres femmes. Et c'est ainsi que le travail de Louise Hay s'est répandu dans le monde. Non pas par des livres ou des conférences, mais par des femmes guéries qui inspirent d'autres femmes à se guérir. Une révolution silencieuse qui continue encore aujourd'hui. Et lorsque vous aurez terminé ces 21 jours, vous ferez partie de cette révolution. Vous deviendrez un maillon dans la chaîne de guérison féminine que Louise Hay a initiée. Mais souvenez-vous, ce rituel exige tout de vous. Il ne peut pas être fait à moitié. Il ne peut pas être adapté à votre convenance. Louise Hay disait toujours « Soit vous vous abandonnez complètement à votre guérison, soit vous continuez à vous abandonner complètement à votre blessure. Il n'y a pas de milieu. Et si vous choisissez de vous abandonner à la guérison, si vous choisissez de suivre ce rituel avec une discipline sacrée, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Vous n'allez pas seulement guérir vos blessures, vous allez découvrir que vos blessures étaient les graines d'un pouvoir que vous n'aviez jamais imaginé posséder. Vous allez découvrir que votre sensibilité est une perception expandue, que votre émotivité est une intelligence émotionnelle aiguisée, que votre capacité à ressentir une douleur profonde est aussi votre capacité à ressentir un amour profond. Vous allez découvrir que vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un de différent. Vous avez besoin de vous souvenir de qui vous avez toujours été, sous toutes les couches de conditionnement. Et lorsque cela se produira, lorsque vous vous reconnecterez à votre essence authentique, votre vie changera de manière impossible. Les relations toxiques vont se dissoudre naturellement. Des opportunités alignées avec votre but vont apparaître. Des personnes qui vibrent à votre fréquence seront attirées dans votre vie. Non pas parce que vous allez faire quelque chose de différent, mais parce que vous serez quelqu'un de différent. Vous allez irradier une fréquence différente. La fréquence de la femme guérie, la fréquence de la femme éveillée,
la fréquence de la femme qui s'est souvenue de son pouvoir sacré. Et cette fréquence est contagieuse. Elle est magnétique. Elle est transformatrice. Louise Hay est morte en sachant qu'elle avait planté des graines dans des millions de femmes. Des graines qui continueraient à germer longtemps après sa mort. Et l'une de ces graines a été plantée en vous, aujourd'hui. Simplement en ayant écouté ces mots. Simplement en vous étant permise d'imaginer qu'une vie différente est possible. Maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez laisser cette graine dormir, ou vous pouvez l'arroser avec les 21 jours les plus importants de votre vie. Vous pouvez choisir de continuer à porter vos blessures comme des fardeaux, ou vous pouvez choisir de les transformer en passages de pouvoir, qu'elles ont toujours été destinées à être. Le choix vous appartient. Il l'a toujours été, et il le sera toujours. Mais souvenez-vous, le rituel de Louise Hay ne concerne pas seulement vous. Il concerne toutes les femmes qui viendront après vous. Vos filles, vos petites filles, toutes les femmes qui vous regarderont et comprendront que la transformation est possible. Vous avez l'opportunité de briser les chaînes ancestrales, de guérir non seulement vos propres blessures, mais les blessures de votre lignée. Et lorsque vous ferez cela, lorsque vous deviendrez la première femme de votre famille à guérir complètement, vous comprendrez le vrai pouvoir du rituel de Louise Hay. Ce n'est pas seulement une guérison personnelle, c'est une guérison générationnelle. C'est une révolution ancestrale. C'est l'accomplissement d'une promesse que Louise Hay a faite à toutes les femmes blessées du monde. Que la guérison est possible. Que le pouvoir est notre droit de naissance. Et que jamais, jamais, il n'est trop tard pour recommencer. Les 21 jours les plus importants de votre vie vous attendent. La femme que vous êtes vraiment vous attend. Votre guérison vous attend. Tout ce que vous avez toujours été attend de s'éveiller. Tout votre potentiel, toute votre force, toute votre lumière attendant de rayonner.